Salut à tous et bienvenue sur cette Rage Arena numéro 8. Avant toute chose, je vous invite à appuyer sur pause, à vous abonner à la chaîne Fox Rage France pour ne pas rater ce qui va suivre, et notamment ces deux épisodes de la Rage Arena. Pour cette Rage Arena numéro 8, on a convoqué deux équipes, Julien Detry, Paul Sabaturski, JB Morel, Matt Bollard. Alors pour vous les présenter un peu plus en détail, l'équipe favorite à mon sens, c'est celle de Julien et de Sabat. Julien, c'est un excellent pêcheur, il est guide de pêche chez Jean-Philippe Carnet en Irlande. C'est un gars qui a une grosse expérience, il connaît bien la Seine, donc c'est beaucoup plus que le roue de secours sur cette phase-là. Il fait équipe avec Paul Sabat, qui lui aussi est guide de pêche en Espagne, en Extremadure, qui a une bonne expérience également. Ils se connaissent pas forcément très bien, mais sur le papier, ça fait une belle équipe. Ils vont rencontrer JB et Matt. JB, je vous le présente pas parce que j'ai pas envie d'être désagréable. Chacun a son opinion déjà de lui bien faite après l'émission Impossible. Et puis Matt, je sais pas quoi dire, c'est 2,20 m pour 37 kg, c'est la fricandelle anorexique de Calais, un tas de poils et d'os. Mais quand même une belle expérience de pêche aussi. Matt, c'est un ponceur, il pêche du bord, il pêche en flotte tube, il connaît très bien JB, ils font des compètes ensemble. Donc cette équipe sur le papier a l'air aussi un peu plus soudée que l'autre. Donc ça promet vraiment un joli match. Au niveau des règles, on fait simple, la longueur cumulée des 5 plus grosses cendres. Et puis on va rajouter un petit bonus pour ceux qui auront la chance ou le talent de prendre un broc ou une perche. On va rajouter 10 points supplémentaires pour la plus grosse perche et 10 points supplémentaires pour le plus gros broc. Look, I need a shout, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for tax. I done ran low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real. They know that I cannot face shit. Allez, on commence par rendre visite à Morel, voir dans quel état il est ce matin. Il y aura certainement des petits tremblements, on ne sait pas trop si c'est le froid ou le manque d'Heineken à cette heure-ci, mais on va voir ce qu'il prend. Bonjour à tous. Alors une Rage Arena numéro 8. Cette fois-ci je fais pas la voix off, je suis face caméra. Je suis remplaçant, Équipier. Sur au pied levé. Chef d'équipe d'ailleurs. Chef d'équipe au pied levé. Et puis bah voilà, petite Rage Arena contre Julien et puis Sabat sur la scène, légèrement en crue. Ça commence seulement. C'est un peu dur, ça pousse mais pas assez presque. Deux bateaux, chacun un bateau. Voilà, il va falloir faire des centres. On a fait une petite pêche hier, un peu délicat, mais bon, il y avait quand même quelques beaux poissons. Voilà, ça va être raide parce que Julien, c'est presque l'enfant du pays, il connaît le BF par cœur, ça fait un mois qu'il est en vacances ici. Depuis 2 jours, on l'appelle champion, là, parce qu'il a vraiment des... Sabat, lui, il a une chatte comme as. Spécialiste épuisette. C'est un bébé Mireille. Donc ça va être très compliqué, mais bon, voilà. On va se donner à fond jusqu'au bout. Voilà. On va faire 2 épisodes. Voilà. On va pêcher Forte Lourde. Forte Lourde aujourd'hui. Voilà. Sur les conseils de Julien. On a 4 TP Forte Lourde, il va falloir qu'on les préserve jusqu'à ce soir. C'est sûr. Bon allez, c'est parti parce que regardez les chacals là-bas. Ils sont déjà en train de pêcher, je crois. Ça y est, là. Eux, ils font pas l'intro. Bah non, là, ils sont pas venus pour enfiler des perles, quoi. Bon, en tout cas, c'est la bonne ambiance. Il n'y a pas vraiment de compète parce que on sait que ça va être raide et qu'on va se marrer. Donc, on a passé une très bonne soirée hier, c'était cool. C'est ça. Sabat, il a eu du mal à se réveiller. Ils annoncent 70 km/h de vent, ça va être très pratique sur une rivière en crue pour pêcher en vertical. Les conditions sont pas mauvaises, mais c'est vrai qu'on n'a pas le vent avec nous. Mais bon, ça va être. Donc, on va se dépêcher avant. Il va avoir des poissons, let's go! Allez, c'est parti. Ok, et chez notre équipe de guide, comment ça se passe? Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur l'eau une fois de plus pour le Rage Arena 8. Donc je suis en compagnie de mon petit Juju. On va faire équipe pour essayer de battre JB et Matt aujourd'hui sur la Seine. Donc ça va être un Rage Arena axé sur la pêche du cendre principalement. En vertic, ouais, surtout. En vertical. Des bonnes conditions, ça coule fort. Ouais. L'eau est bien teintée. Donc on va essayer de faire quelques poissons. C'est un gros broc. Gros broc. Attends. Vas-y, lève un peu, qu'il aille pas dans le moteur. Oh, il est lourd sa mère. C'est un nounours. Hein. C'est un ours? Ouais, il a pas l'air vilain. Hein. C'est bien celui qui m'a coupé hier.
Ouh. Bien mon Polo. J'ai dit quoi? J'ai changé, je vais mettre un 16 cm pour voir. Et je bim. Première descente, pendu mon copain. Tiens, je te le laisse. Oh oui. Continue hein. Oh oui. Peut-être baisser peut-être en taille hein. Ouais. Oh l'ours de Seine mon pote. Tu voulais voir ce que c'est? Un slick finesse rangé les gars. Eh ben regardez-moi ça. Eh oui, le petit slick finesse. Bon, et ben voilà, avec mon petit Juju. Salut les amis. Un beau brochet de la Seine. Pour débuter la rage. Pour débuter la Rage C'est pas Arena. le poisson cherché. Quand je vous dis... Toujours plaisir. On disait quoi tout à l'heure? Que on était des pêcheurs de brochets. Des brocs, et ben voilà. Bon, petite mesure rapide. Petite mesure en rapidos. On va le remettre dans les puisettes le temps de tout ça. Ouais, pas loin. Alors, sur le 0, 85. 86. 86, bien fat. 86. Ah ouais, les gars sont chauds dès le début. On va remettre à l'eau cette belle petite. Merci mon gros. Yes. On continue. Bah alors Morel, t'es pas très vaillant là, tu commences par quoi? Bah, un petit slick finesse. Coloris un peu flashy. Et alors du coup comme on n'a pas de TP assez lourde, 30 grammes et plus, du coup bah, j'ai mis une corkscrew. En fait j'ai plus ou moins mis le même montage que si je pêchais un peu en pélagique quoi. Puis voilà, on va essayer, alors les poissons sont un peu situés pas forcément dans le calme, ils sont vraiment en bordure de jus encore. Donc faut essayer de jongler entre bordure de jus, calme, pour que ça puisse tenir, pêcher et puis pêcher sur les poissons quoi. Il y a déjà du monde sur la dérive. Là il y a un beau glane sondeur. on va éviter de lui poser le... Il est juste à côté de mon leurre, donc je pose mon leurre au fond parce que j'ai pas trop envie de perdre 25 minutes au coup du matin pour le faire. Là on est dans 5 mètres. 5 mètres, une entrée de darse. Et on va pêcher un peu des spots un peu similaires toute la journée, des bordures. De toute façon, même début de crue nous interdit de pêcher plus loin que plus profond que 8 mètres parce que sinon ça va aller trop. Ça va dériver trop vite. Fiche. Oh, Matt, qui m'a fait quoi? Il a la gouache, mon pauvre. Il a gobé mon vieux. Il a gobé ton leurre. Bim. Là, t'avais l'intuition, on n'est pas la team raccrochage de l'heure, nous. Hein. Et ben voilà, mon gars. Plein palais au fond. Voilà. L'orange chartreuse avec la petite corkscrew. 68, je pense. On va regarder. Regarde donc. 67. Ah voilà, c'est ça qu'on veut, c'est pas trop tôt hein. Tu penses avoir une piste? Bah, je pense que ouais, on a une première indication parce que là il l'a quand même bien pris. Bon, même s'il fait noir, encore un peu, c'est pas très clair. Je pense que il a quand même bien pris Franco de Port, notre ami. Donc je me dis que c'est qu'il ça va. Il y a quelque chose. Apparemment, il n'y a pas grand chose qui lui a pas plu sur l'histoire. Donc je vais rester là-dessus. On verra peut-être monter en taille. Là, il m'a pris dans 3,50 m. C'est à peu près la profondeur où je voyais les poissons évoluer, sans trop animer. Le truc, c'est comme il n'y a pas beaucoup d'eau, il est vite remonté en surface et surtout, il est allé directement sous le bateau avec le courant. Ils ont la patate ici. Ils sont bien gras, ils vivent dans le jus toute l'année, donc ils sont musclés comme des Legendre en sortie de confinement.
Musclé comme mes mollets surtout. Donc là on a attaqué par un premier poste, c'est une entrée de darse, ça fait un super amorti. Donc on a attaqué en vertical, moi beaucoup au live, avec un slick finesse 20 cm bien chargé, en 40 grammes, pour bien tenir le fond, pour bien voir mon leurre au sondeur, et puis essayer d'attaquer les poissons le plus précisément possible, quoi. Alors là vous êtes sur une bonne place, NKS 89. C'est Willem qui a gagné là. Tout au crank, full crank. Yes! C'est ça mon gros. C'est ça qu'on veut. Là il y a un bac. Un petit bac. Allez. Proche à moi. 71. C'est valide? Allez, on le remet à l'eau, parce qu'il saigne un peu. Hop. Quel poisson pour Julien, attention de ne pas prendre une péniche les gars. Et d'ailleurs c'est comment de pêcher dans ces circonstances? Très bon, parce que bon, en plus le chenal est assez proche de nous, donc elle nous passe assez proche. Et en fait on est sur des zones où on peut imaginer que les poissons ils viennent quand même se mettre le nez dans les branches. Et en fait c'est des mouvements d'eau qui peuvent permettre aux poissons de venir faire un saut un petit peu plus là où on est positionné, le temps que le courant les tire, etc. Ça soulève les substrats et ensuite potentiellement ils viennent se reposer dans les branches, donc c'est un mouvement de poisson qui peut être intéressant, ouais. Ça c'est sûr. Mais ça maille pas ça, on a dit que c'était 70 la maille. Putain. Il est sur le bord en plus. Grand. Je suis pécaille, vieux. Je suis pécaille dans le moulinet. Oh là 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 là, putain. Mon vieux. Belle boîte. Ouais. Il était plus sur le bord celui-là je crois. Bon, il est un peu plus petit que l'autre. Excuse. Mais bon, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est devant la tronche des copains, donc c'est là. Ça, je le mesure même pas, je la remets direct à l'eau, moi. Je prends même pas une photo. On sait qu'on a 2-2 là. 2-2, mais bon. 59. C'est la guerre des nerfs, une belle bataille qui est en train de se dérouler. Allez tiens. 3-2. Et en plus il est plus gros. Allez on est reparti. Ah, il est plus gros en plus. Là la garde On va pas le lâcher. Mais non. Il est fou lui. Mais non. C'est un 62. Ah tu peux bien le filmer devant eux. Vous voulez que je le relâche sous le bateau? Allez hop. 3-2. 62. 6-2 méfiteux. 59. RPZ. Alors du coup, le petit slick finesse blanc 16, encore, sur une tête de 40 grammes, donc en vertical vraiment tout doucement au-dessus du fond, à pas bouger, et le poisson, il l'a bien pris. Il est froid. Il y a 35 de vent froid là, avec des rafales là, jusqu'à 50. Ils annoncent 70 cet après-midi, donc il va y avoir des parties de bief où là il va y avoir. Hier il y avait des bons creux de 60-70. Au niveau navigation, les gars ont. Santé mon poulet. Santé ma vie. Ouais, c'est dry January, hein, je bois pas d'alcool. Du coup, je suis à la... Un petit coup de calme en feu quand même. Sinon là je serais déjà au calva. Du coup on va faire cette grande dérive là pour essayer de faire nos... Pour essayer de faire quota. Ouais, au moins 3 voire 4 quoi, ça serait bien d'éliminer ce 50-59 qui fait tâche quoi.
Et puis bah, après on va aller faire des postes un peu plus calmes, essayer de faire un gros. Full carte. Alors attends, le 5e il arrive tout de suite. Ah, ils ont leur carte complète là. Ah ça à la rigueur c'est pas le problème. Hein. Mais le plus embêtant c'est le 86. Il maille même pas. On va regarder, mais celui-là il est pas maillé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te faire bouffer par moi, toi? 54. 54. Une vraie démonstration, explique-nous tout ça s'il te plaît. Allez, petit poisson. Celui-là il avait pas peur, du gros slick 20 cm, plombé en 50 grammes pour bien tenir le fond. Comme ça propose un leurre un peu plus volumineux, vu que l'eau est vraiment chargée, teintée. Et dans le courant ça déplace quand même un peu plus d'eau. Et ça peut faire la diff. Pour l'armement, je mets juste un gros trip de 1-0 en tête et viennent le coffrer par l'avant. L'animation, je descends mon leurre à ras du fond et j'essaye de rester le plus immobile possible. Juste à être 10 cm sur le fond et sans tresseau, sans animation, le plus naturel possible. Avec un badling en 60 centièmes. Et avec une eau teintée comme ça dérange en rien du tout. Et si on a la chance de faire un broc comme Polo tout à l'heure, au moins on arrive à le sortir et cette leurre il reste pas dans la gueule. Le moral dans les chaussettes ou quoi? Ouais bah ouais, on va éviter de se faire mal à la tête. Je pense que ils ont fait 3 poissons devant nous. Je sais pas combien ils en avaient avant, mais à mon avis ils ont quota. Et nous putain on a beaucoup de touches, mais on a quelques touches, mais on les prend pas quoi. Donc il va falloir qu'on concrétise ça. Du coup j'essaye de m'éloigner un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de... Ils ont déjà relâché 5 poissons, il y a d'autres pêcheurs sur la zone, donc on essaye de pas trop essayer de trouver un gros un peu en dehors de la mêlée quoi. Ah je me demande bien où ils l'ont fait le gros. Je sais pas. Bah je pense dans le truc hein. Dans le tas. Non dans le... Là où ils sont quoi. Ouais ou... Peut-être vers l'intérieur parce qu'ils ont quand même fort pêché vers l'intérieur j'ai l'impression quand même non. Essaye le petit. Tutu. Non, ça l'a pas fait kiffer. Donc concernant l'animation, Ouais, poisson, c'est un gros. et ben voilà, j'ai pas eu le temps. Yes. Allez, coup de filet mon pote. Tchou. Là on peut dire qu'on est full carte. Pas encore. C'est 5 cendres. Ah ouais. Celui-là, il est venu le coffrer. C'est un... Ouais, c'est ça. 67. Bon bah là on a fait 5 poissons sur la première zone, donc on va changer de zone pour laisser un peu respirer, aller voir ailleurs, pour augmenter le quota et essayer de prendre des plus gros. Donc là notre ami Juju remonte l'électrique et direction le hotspot.
fais. Il est loin, il est loin. Oh, c'est peut-être un. Ça va être un. C'est peut-être un pike, ouais. Tu penses que c'est quoi? C'est un pike. Je suis sûr que c'est un pike ou alors c'est vraiment un gros cendre. Là, il est dans full jus là. Non, non, non. Je trouve que c'est un cendre. Non, non. Prépare-toi, mon gars, parce que c'est un pike, j'ai pas trop envie de jouer avec. Je trouve que c'est un cendre. Ouais, peut-être un gros. Hein. Ouf, c'est beau. C'est beau. Ah, il est pas big, mais il est big. Putain, il a gobé, mon vieux. C'est un ouf. Je suis une quiche, je fais un truc de ouf. Putain. Ah, ça fait un bon 60, ça fait 75 peut-être. Ah ouais. Hein, ça c'est ce qu'il te faut, tu vois. Ça va. Tu vois, JB, c'est vrai que c'est pas facile de savoir qu'ils ont fait un gros, mais ouais. Nous, il nous en faut 5. Ils en ont 5 aujourd'hui. Ouais. Ils en ont 5 maintenant, mais. Passe, ouais, c'est mieux. Avec un ciseau, c'est. Oh, et puis il est fou, faux. Celui-là, je risquais pas de le décrocher, quoi. Ah bah non, il te lave. Oh là là, c'est impressionnant. Celui-là, ouais, c'est bon, on va lâcher. Attends, là. C'est un 71. Bon bah voilà, un beau 71. Il nous en faut au minimum 4 comme ça encore. Enfin 3 comme ça. Donc voilà, encore pris en vertical, à ras du fond, sans trop d'animation, à ras de la veine. Dans une zone un peu éloignée de la bataille. Top! Bien joué, mon vieux. Allez, zouille! Let's go! Matt, tu fais quoi là? Ça a l'air dur pour toi aujourd'hui. Ouais, bon écoute, spécialiste épuistage. La première, j'ai failli tomber à la baille, péter une canne et pousser JB à l'eau. Et puis après, j'ai réussi à contrôler un petit peu mes mises à l'épuisette et ça s'est bien passé. Et là, JB, il a pris une belle boîte et on a même cru que c'était un broc au début parce qu'il a pris du fil, mais en fait, je pense qu'il avait un peu plein palais. Et il a pris un peu de fil et non, beau poisson, franchement, 71 là. C'est vraiment bien. Ils sont le cendre dans toute sa splendeur. Hein. Ils ont bien bouffé. Là, l'eau elle est bien foncée et très beau poisson. C'est quand même plus mieux le matin et le soir, mais bon, l'hiver ça peut mordre toute la journée, quoi. Ça mord toute la journée. Après, je pense qu'il va y avoir des pics, je pense. Là, je pense qu'on a eu un petit pic. Je pense que pendant 1 heure ou 2, ils vont se calmer. Ils vont reprendre encore 1 heure ou 2. Souvent, c'est un peu ça en fait. Justement, le challenge, c'est de trouver la zone où ils mordent au moment du pic, quoi. Donc là je fais un petit ajustement, j'étais sur un slick finesse comme depuis ce matin. Juju lui reste au slick finesse plombé très lourd en 50 grammes. Moi je vais passer sur une petite tête en 21 grammes et un petit ZPS. On a repéré un peu de fourrage au sondeur. Et hier sur cette zone là, Juju en fait a harponné un blanc et c'était une petite brème comme ça. Donc on va matcher avec le fourrage. Avec un petit ZPS 12 Salt and Pepper. Tiens mon Juju, une petite crasse. Merci bien. Ouais, oh, ça sent gros. Vas-y là, oh, c'est un beau ça. C'est un pike ça. Oh, c'est un pike. Il a fait une belle touche. Foiré. Et bim! Petit pike! Hop. Ça la réalise.
rush. Attends, j'essaye de... J'ai loupé le premier rush parce qu'il fallait que je mette l'ancrage pour pas qu'on dérive. Encore un joli. Ok. C'est raide. Putain. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est le tien. 61. Hop. 61. 61. Faut faire des 70 pour gagner aujourd'hui, mais bon. 61, voilà. Au pire, ce soir, ça nous upgradera notre 50. C'est good? Aïe, hop, allez mon pépère. Oh, t'es tendu, toi. T'es prêt, toi, t'es impressé, toi. Toi, t'es... Ouais. C'est comme Sabat, c'est un précoce. Ah bien, vous revenez dans la course. C'est quoi la stratégie maintenant? Bah, la stratégie, c'est qu'il n'y en a pas. En fait, là, on voudrait bien torcher le 5e pour être bien, tu vois. Alors, le problème, c'est que c'est comme toujours, hein, le 5e, le 6e et le 7e, on va pas avoir de mal à le faire, mais en général, le 5e, c'est toujours le plus dur. Le premier et le 5e, c'est toujours les plus durs, donc on a essayé de faire ça, puis après, on va bouger. Donc, le problème, c'est que là, le vent, il est vraiment en train de se lever, il commence à y avoir des sales vagues. Donc voilà quoi. Après le truc c'est que plus on va aller loin, après pour remonter ça va être compliqué, même pour descendre la navigation. Parce que là on était parti pour, si on part pour une descente de à peu près 10 km, 10-15 km. Donc bon, il y a des bouts de bief qui vont être un peu abrités, mais il y a surtout des bouts de bief qui vont être fort exposés. Plus la houle d'hier, parce que hier il a soufflé à 70-75. Cette nuit c'était tempête. Donc bon. Faut juste faire ce 5e là et après on se fait une pause café et on y va quoi. Ça c'est quand même bien calmé. Ouais. Là il y a des fiches là posées là droit devant là-bas dans le jus. Regardez faire. Ils sont là au fond, je les ai vus. J'essaye de les... Oh, c'est dur comme du béton armé en dessous. Là, Bon, là on est arrivé sur une nouvelle entrée de Dars parce qu'on a pris beaucoup de pluie cette nuit. Hier on était à 650 mètres cubes secondes, là on est passé un peu plus de 800. On a pris 150 mètres cubes secondes dans la nuit et ça commence à être vraiment chaud pour trouver des petits amortis le long des berges et tout. Donc on est vraiment obligé de se caler dans les amortis à l'abri du courant. En plus de ça il y a un vent de malade, donc c'est vraiment pas évident à bien caler ses dérives. Donc on est vraiment obligé de se mettre à l'abri du courant et de pêcher au mieux possible. Alors les guides, vous êtes perdus? Bah ouais, là on pêche beaucoup entre 2 et 4-5 mètres. C'est là où on a fait pas mal de touches hier en cherchant un peu sur les zones. Ce matin c'était à peu près la même. Mais là avec la turbidité d'eau, il faudrait même voir, ça se trouve à pêcher encore moins profond. Ça se trouve dans 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, les poissons ils peuvent vraiment se caler sur les bordures dans pas d'eau. L'eau elle est un peu plus chargée qu'hier encore. Donc il va falloir vraiment modifier sa pêche et trouver le truc quoi. Et amis et ennemis pour la journée. Eux ont pris la décision de descendre. On pense savoir un petit peu où ils sont. Ils sont à mon avis du côté d'une petite péniche, quelque chose comme ça. Donc nous on voulait y aller, mais finalement je pense qu'on va discuter un peu, mais je pense qu'on va monter pour aller peut-être essayer de finir le quota, ou si on a un peu de chance on va réussir à le finir là. Et voilà. C'est le money time, c'est maintenant ou jamais les petits renards.
de la pêche, ne jamais renoncer. Bon, on a eu une petite navigation un peu compliquée. On a pris une énorme vague vague qui nous a complètement... on a enfourné 1,50 m de vague. On a eu un petit problème de micro. Voilà, on a tout noyé. Nous on est trempés, mais... L'important, Mais on a quota grand. c'est de faire le numéro 5. Ouais, il doit faire 55 là. Faut que tu te mettes plus par là, grand, parce que... 55, 56, 57, C'est un 58, 59. Viens mon poulet. Ils sont magnifiques. Hein. Ah, ils sont gras. Ils sont tout courts. Comme dirait la légende, ça me fait penser à un copain de chez Ilex. C'est bon, Timmy? Allez. On avait pour objectif de faire le quota avant le call de midi. Là, il est -3 je pense. Et on vient de faire le dernier poisson, le 5e. Juste ici le long de la barge, là où hier JB, je pense qu'il a fait 2 poissons un petit peu plus loin, on avait repéré le spot. Et voilà, donc d'ici quelques minutes là, on va appeler les copains et on va apprendre la sentence. Bon, le vrai point positif, c'est qu'on a 5 poissons. Et par contre, on va du coup savoir ce que eux ils ont, où on en est, en sachant que de toute façon, nous, notre plan, ça va être d'upgrader et d'atteindre un quota assez costaud. Je sais plus comment on avait dit, JB. De quoi? 5 x 7. C'est ça, 350 on avait dit? Ouais, le but c'est voilà. de faire un quota. 350, ça serait super. Voilà, on en est. J'ai pas fait l'addition, mais on doit en être loin. Je pense que Timmy annoncera l'addition après quand on fera le petit call. Et on a enfourné, on a pris une vague terrible. JB l'eau. Alors la remontada à cloué le bec. Visiblement le micro a rendu l'âme, mais c'est pas grave, c'est l'heure du call pour annoncer les résultats. Bon les gars, alors vous l'avez fait à l'envers ou quoi? Bah pas trop non. Depuis ce matin, on va dire qu'on n'a pas vu grand chose d'autre. Qu'est-ce que vous avez fait dans le trou là-bas? Ouais. Ouais. On a refait un petit broc, on a checké les débits, on a pris 150 m3 dans la nuit. Ah ouais, c'est ça. Je pense que vous vous êtes aperçu que ça coulait un peu plus qu'hier et que c'est un peu plus teinté. On a pris une vague d'1,50 m qui nous a complètement submergés. On a fait rentrer de l'eau par le col. Ouais bah c'est... Donc voilà. Bah, nous on a... C'était... Nous aussi c'est... Hein? Nous on a quota Ouais. 317. Ouais. Avec le plus gros 71. C'est ça? Ouais, 71, ouais. Et c'est tout. Ok. D'accord. Nous on a... J'arrive. Nous on a 7 poissons. Non. Non, 6. On a 6 poissons au total, 2 brocs avec un broc de 86 et on a 4 cendres et le plus gros 72. Ok. Et votre total broc, votre total cendre, il fait combien? On a 62, 67, 72 et 54. Donc pour l'instant on est derrière vous. Donc on est devant vous au cendre et c'est votre broc. Vous avez un broc, vous prenez combien Ils prennent 15 cm, 10 cm avec le broc. de bonus pour votre broc. Ouais. Ouais, donc on a 265 au total. D'accord, nous on est à 317. D'accord. Ouais. Enfin, pas pour vous, mais... Dans l'idéal, ce serait qu'il faut pas que vous fassiez votre cendre en plus. Nous on se sent bien là. Nous on se sent bien. Voilà, la pause on est devant, mais bon. Vous avez combien au total? Il faut qu'on fasse. Mais un bloc, mais... J'aurais pu faire le plan top water. C'est combien votre total? 317. Ok. Ok les gars? Ouais, ok. Ça roule. Dormez bien là-dessus. Dormez bien là-dessus. T'inquiète. Oh, on dort bien, t'inquiète pas. Allez. Allez. À tout à l'heure les petits gars. Ça va, 317, on va en reprendre un. Nous on a 265. On a 265 avec le broc. Voilà, tu rajoutes 70, on va refaire un 70 et puis voilà. Faut qu'on fasse plus de 52. Faut qu'on fasse plus de 52 et qu'on améliore le 54. C'est ça. Allez, c'est parti. Allez, on va se bouger un peu le cul. On snatch up.
Bravo à tous pour cette mi-temps grandiose, franchement j'ai été le premier surpris, il y a eu du poisson, des beaux poissons, de la diversité, donc comme quoi c'est pas fait, hein, le challenger, le favori, on sait pas trop finalement, les cartes sont un peu rebattues, en tout cas vous nous avez régalé, même Morel est pas si mauvais que ça au final, c'est un peu surprenant mais c'est comme ça, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2 très vite, je pense qu'il va y avoir encore du changement.